Les pays d'Afrique subsaharienne continuent de souffrir, je dirais, de trois choses importantes. La première, c'est le fait que les réformes foncières n'ont pas eu lieu. Les questions de propriété de la terre se posent toujours. Vous pourriez dire, mais après tout, c'est un système sympathique que la terre appartienne à celui qui la cultive. Le seul problème, c'est que ça empêche le paysan africain d'accéder à la financiarisation. Vous voyez, vous êtes en France, à la limite, vous êtes un paysan, vous allez voir une banque, et elle dit, moi, avant de vous prêter, qu'est-ce que vous avez? Et un paysan pauvre, des fois, il avait quand même la terre. Donc il pouvait dire, ben voilà, j'ai 20 hectares, j'ai 40 hectares. Aujourd'hui, un paysan africain, il ne peut pas dire ça. Donc ça, c'est un problème, et c'est d'autant plus un problème qu'il y a une sous-financiarisation générale de l'agriculture et de l'économie en Afrique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on dit les bailleurs de fonds sont là, mais en réalité, non. C'est beaucoup plus difficile, si vous êtes une entreprise de semences, de trouver de l'argent dans un pays africain pour construire votre usine que d'en trouver en France. En France, vous avez des aides du Conseil général, du Conseil régional, des fois de l'État. En Afrique, tout ça, ça n'existe pas. Donc il y a bien un manque d'investissement. Oui, il y a un manque Afrique, d'investissement. hein. Il y a un manque d'investissement et nous, ça c'est quelque chose où là c'est pas simple pour nous parce que nous, c'est surtout, la Delta c'est surtout des PME qui font des machines, c'est pas des investisseurs. Donc oui, ça c'est le premier challenge, c'est trouver les moyens de financer le développement agroalimentaire en Afrique. Le deuxième challenge, c'est ces pays qui connaissent mal les questions de contractualisation. Quand vous êtes une entreprise qui investit dans le secteur agroalimentaire, vous avez besoin de producteurs avec qui vous allez contractualiser. Et l'Afrique a été déformée par les politiques publiques de ce point de vue-là. C'est-à-dire le paysan africain, il ne sait pas très bien ce que c'est qu'un contrat, à la fois en qualité, en prix, et puis le fait que ça se respecte, que quand on emprunte, il faut rembourser, etc. Et puis le troisième sujet, c'est tout ce qui concerne la formation. On a en Afrique, dans les pays africains, des ingénieurs. On a bien sûr des travailleurs sans aucune formation. Mais le niveau des techniciens est très absent. Vous avez, là encore, je prendrai l'exemple des semences parce que c'est mon métier. En France, vous avez des lycées agricoles qui forment des lycéens professionnellement pour le secteur des semences. Ça n'existe pas en Afrique. Donc, en gros, si vous voulez investir dans une société de semences, en fait, vous devez faire tout. Vous devez former les gens que vous allez embaucher. C'est la même chose dans le secteur laitier. Vous avez une entreprise, vous créez une entreprise laitière. Les éleveurs qui vont vous livrer le lait ne connaissent rien aux conditions sanitaires. Comment on garde du lait pour que quand le collecteur vient 2 jours plus tard, il soit toujours bon et qu'il n'ait pas... Voilà, toute cette éducation sanitaire, que ce soit dans les élevages, y compris avicoles, elle n'est pas faite par les États. Et donc, c'est les opérateurs qui sont obligés de la faire. Quand c'est des gros opérateurs, ce n'est pas un problème. Danone, Lactalis, mais quand c'est des petits opérateurs africains, là, ça devient compliqué.